Salut! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du plan de tour, présentation de mes plantes, que je vous avais fait il y a quelques temps maintenant. Je vais vous présenter donc la deuxième partie de mes plantes, celle que j'ai pas pu faire la dernière fois parce que c'était trop long. Aujourd'hui il n'y a pas que des réussites dans ce que je vais vous montrer. Je sais pas si la dernière fois j'avais fait inconsciemment j'avais montré toutes les plantes qui allaient entre guillemets bien, mais aujourd'hui pas que. Alors je vais vous en montrer pas mal. Alors je vais commencer par des petites plantes que j'ai reçues en bouture l'année dernière, enfin il y a 1 an et demi maintenant. Ça c'est un petit bégonia Tameya que j'avais reçu, donc c'était sur un groupe Facebook. Quelqu'un faisait des petites boutures de son énorme bégonia, donc elle avait proposé aux gens d'en prendre, elle m'en avait envoyé 2 par la poste. Elles étaient arrivées dans un état lamentable. C'est le problème avec les petits colis postaux comme ça, surtout en enveloppe bulle, ça arrive rarement en très bon état. Mais n'empêche qu'elle est repartie. Alors bon, effectivement il y a la tige dénudée et elle repart sur le côté, mais n'empêche que je l'aime beaucoup quand même. Elle me fait des petites feuilles, alors quand je l'ai eue, il faut savoir qu'il y avait 0 feuilles, donc bon, elle avance pas à vitesse grand V, mais en 1 an et quelques, le temps qu'elle se remette de ses émotions, elle m'a fait quand même pas mal de feuilles, donc bon, c'est une petite plante que j'aime bien, qui est très mignonne. Et puis j'aime bien les petites rocs comme ça, les petites rocs de plantes, les petits dons de bouture, j'adore, et bah, ça me fait un petit souvenir mignon. Ensuite je vais vous montrer alors la plus grosse douille que j'ai jamais vécue. Donc c'est ma Tradescantia zebrina, oui je crois que c'est ça. Alors ça, je prends un ton très solennel, je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai acheté ça à un prix exorbitant. Alors c'est une des premières plantes que j'ai achetées. Je l'ai achetée à Nantes. Alors je donnerai pas le nom de la boutique. Je débutais vraiment avec les plantes, donc c'était il y a à peu près 2 ans. Je la trouvais trop mignonne. Bon, celle-là maintenant elle est pas très violacée. Derrière, ses couleurs ressortent pas énormément. Mais sur les photos elle était magnifique. Il y a assez peu de fleuristes jolis magasins de plantes à Nantes, il y en a. Le problème c'est que du coup j'étais tombée chez ce fleuriste qui vendait ses plantes à un prix exorbitant. Alors je ne connaissais pas les prix à l'époque, je n'avais aucune idée de combien ça pouvait valoir. Je l'ai acheté, alors sachant qu'elle n'était pas du tout comme ça il y a 1 an, elle avait des tiges toutes petites, elle était dans un tout petit pot, des tiges toutes petites, donc là maintenant elle m'a fait des tiges assez longues, elle faisait au moins 6 fois moins grande, voire même plus. J'ai payé donc la toute petite Zebrina, je l'ai payé 25-30 €, trentaine d'euros. Donc ce qui est énorme pour une Tradescantia Zebrina. Donc pour une petite misère comme ça, c'est exorbitant. Je le savais pas, bah écoutez, ça m'aura appris quelque chose. En fait ça vaut quand même bien moins. Ils jouaient à fond sur la renommée de la boutique, tout ça. Donc ils vendaient des plantes beaucoup trop chères. Mais je l'aime beaucoup, même si elle fait un peu la tête, c'est pas la plus belle Tradescantia que j'ai vue de ma vie. Elle fait un peu la tête, mais je l'aime beaucoup quand même. C'était une des premières plantes, donc niveau nostalgie, ça y est. Mais c'est juste vraiment dommage d'abuser autant sur les prix, surtout pour des petites plantes comme ça. Des fois, bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais des fois je vois à Truffaut ou dans ce genre de magasin, grande jardinerie, alors effectivement c'est moins cher que la moyenne, mais quand je vois des plantes bien plus grandes que ça, donc cette même plante en 3 fois plus grande, vendue 5 €, ça me fait un petit peu mal quand même. Donc ensuite on va continuer avec ce petit Pothos Enjoy. Alors bon là il est dans son petit cache-pot, on va le laisser dedans. Celui-là aussi je crois que je l'ai acheté chez Truffaut. Je l'ai acheté très peu cher, je me souviens plus exactement mais j'ai dû le payer 4, 5, 6 €, par là, moins de 10 €. Donc là il est assez petit parce que je l'ai coupé, j'ai fait plein de petites boutures avec. Il lui reste pas grand chose mais maintenant j'ai plein de petites boutures que je vais pouvoir donner, troquer, on verra. Je l'aime beaucoup, je le trouve très joli. Il y a quelques petites feuilles qui sont un peu cramées au bout, pourtant, voilà les bêtises. Elle est pas du tout proche d'une fenêtre ou quelque chose, peut-être c'est la sécheresse, je sais pas. Mais ouais, je l'aime beaucoup. Elle me fait plein de petites pousses, je la bouture extrêmement souvent, maintenant j'ai plein de boutures. Et du coup je trouve ça hyper cool et elle repart à chaque fois. Là par exemple, je sais pas si vous voyez, je l'ai coupée ici, elle repart ici, sans aucun souci. Voilà pour la Enjoy. Ensuite, je vais vous montrer le petit philodendron Birkin.
que j'ai acheté chez What the Flower. Beaucoup de mes plantes viennent de chez What the Flower. Je me souviens plus exactement de combien je l'ai payé. Je dirais 20, 25, 30, dans ces eaux-là, une vingtaine, trentaine. Donc elle va très bien. Voilà, quelques petits bouts qui jaunissent. Bon. Mais globalement, elle me fait feuille sur feuille. Dès qu'une feuille sort, hop, une autre pousse. Et puis je l'aime beaucoup, elle est hyper joliment marbrée. Je suis très contente de l'avoir achetée. Voilà, donc un petit Birkin qui fait plaisir. Alors là on arrive sur une plante un petit peu plus capricieuse chez moi. C'est mon Alocasia Dragon Scale, que j'ai acheté aussi chez What the Flower. Alors quand je l'ai acheté, il était magnifique. Alors hyper beau, je sais plus combien je l'ai payé, mais en fait je sais plus. Je peux pas vous dire une trentaine, quarantaine, je sais plus. Je l'ai acheté, il était super beau. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu sur mon Instagram, si vous allez sur mon Instagram, donc Plantiforia, vous pouvez voir qu'il y a une super photo de lui quand il venait d'arriver à la maison, donc avec belles feuilles, toutes jolies. Et depuis, bah, il jaunit. Il jaunit, donc bah là, il y a je crois que il y a une feuille qui a poussé depuis, c'est celle-ci qui a poussé depuis que je l'ai. Une seule feuille, donc. Et les autres, les plus petites, donc les plus anciennes, jaunissent, mais jaunissent sur les bords, donc je pense que c'est un excès d'arrosage. Alors je sais que j'ai entendu dire que donc les Dragon Scale, quand on les vaporisait, enfin bref, ils n'aimaient pas l'eau sur leur feuillage, et que souvent de l'eau qui stagnait sur leur feuillage les faisait jaunir. Le mien, c'est fortement possible que ce soit dû à ça, parce que quand je brumise mes plantes, donc je fais pas vraiment attention, je les brumise un peu toutes dans le tas, ou je brumise celles qui sont à côté, donc il y a souvent de l'eau qui se dépose dessus, donc c'est possible que ce soit ça. Après, est-ce que ça se trouve c'est un excès d'arrosage, trop d'arrosage, je sais pas, j'arrive pas trop à distinguer les petits problèmes comme ça. Donc effectivement, ces 3 feuilles-là vont très bien. Non, ces 2 feuilles-là vont très bien. Ces 2 petites-là vont pas très bien, c'est les dernières, je les couperai dès qu'il y en aura de nouvelles. Et celle-ci jaunit un petit peu, donc j'ai coupé le bout. Mais je l'adore, j'adore cette plante. Elle est trop belle, et puis derrière ces nervures, on dirait des veines rouges, trop beau. Je l'adore. Alors, celle-ci. Alors, c'est un petit peu la catastrophe. Donc ça, c'est un Alocasia cuprea Red Secret. Je ne sais pas où je l'ai acheté, je ne sais pas combien je l'ai acheté, un blackout total sur cette plante. Je ne sais rien d'elle, je sais juste que, effectivement, je l'ai eu, mais comment, où est-ce que je l'ai acheté, quand, je sais plus. Alors là, elle m'a fait 2 nouvelles feuilles, très mignonnes, assez petites, mais trop mignonnes, qui vont extrêmement bien. Mais avant ça, elle avait des feuilles difformes. Regardez-moi sa tête. Bon, celle-là, ça va encore. Celle-ci, et encore j'en ai coupé, hein. Celle qui était trop moche, je les ai coupées. Celle-là, je la couperai sûrement, ce sera sûrement la prochaine à sauter, la pauvre. Celle-là, oui, a un peu moins de gueule que celles qui sont vendues parfois chez What the Flower, qui sont immenses. Mais j'aime bien, et puis elle me refait des feuilles, donc j'ai espoir. Je vois qu'il y a plein de petites tiges en préparation, donc j'ai espoir qu'elle aille bien. En plus de ça, pour ne pas ranger les choses, j'ai un vilain chat, mon chat, qui a massacré une feuille. Alors elle est trop mignonne, c'était une petite feuille, donc ça faisait donc plusieurs mois que je l'avais. Elle stagnait, ses feuilles étaient comme celle-ci, donc pas très jolies. Et elle m'avait enfin sorti une feuille, j'étais trop contente. Une petite feuille comme ça, même ouais, à peu près cette taille-là, mais toute jeune, encore plus jeune que celle-ci. Et je l'ai retrouvée décapitée un matin. Mon chat l'avait vraiment croquée comme ça. Hop, décapité. J'étais dégoûtée, j'étais dégoûtée. Bon, maintenant ça va parce qu'il m'en a refait d'autres, donc je suis contente. Mais sur le moment, quand j'étais hyper contente qu'elle reparte et tout, et que mon chat l'a décapité, j'étais trop dégoûtée. Mais bon, elle va mieux. Alors ensuite, ce philodendron, Squariferum, je me rappelle pas du nom, Squari, quelque chose, je sais plus. Je l'ai aussi acheté chez What the Flower, celui-là fait aussi la gueule. Il allait très bien, très joli, très bien. Il a perdu 3 feuilles qui sont tombées comme ça. Je n'ai aucune idée, on aurait dit qu'elles avaient moisi, mais comment dire, elles étaient toutes molles, mais pas de sécheresse, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant c'était arrosé tout à fait normalement, terreau pas trop humide, peut-être les racines avaient moisi avant, je ne sais pas. Dernièrement, donc il y avait une feuille ici, il n'y a plus de feuilles ici, non elle a... Je sais pas ce qu'elle a, la pauvre.
c'est triste un peu, depuis tout à l'heure je vous parle que des plantes, de mes plantes qui vont pas bien. J'ai l'impression de pas savoir m'occuper de mes plantes. Alors je m'occupe bien de mes plantes, mais c'est juste que parfois il y a des capricieuses et je suis pas non plus jardinière, donc il y a parfois des plantes dont je connais pas extrêmement bien leurs besoins. Je me renseigne, mais parfois il y en a, ça nous échappe. Et celle-là en fait partie. Alors bon, par pas espoir, hein, elle est encore là, elle est encore verte, elle est encore vivante, elle a une petite pousse, mais bon, on verra. Ensuite, un petit anthurium clarinervium que j'ai acheté ici aussi chez What the Flower il y a à peu près 1 an. D'ailleurs, elle est en fleurs quand je l'ai achetée, trop jolie. Donc elle m'a fait 2 feuilles depuis. Alors, premièrement, elle m'a fait celle-là, qui, comme vous voyez, a un petit trou. Alors j'en ai discuté avec quelques Instagrammeuses, par exemple Jungle Eden tout, qui me disaient que c'était très probablement une piqûre d'insecte ou ce genre de choses qui avait fait cramer ma plante de l'intérieur. Très sûrement, je sais pas. Je l'ai bien douché, bassiné pour enlever tous les petits insectes acariens qui pouvaient se loger sur les feuilles. Après c'est une feuille isolée, aucune autre ne m'a fait ça. Donc on verra bien, mais pour l'instant c'est la seule. Et celle-ci, cette feuille, la dernière en date, comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'une moitié de feuille. C'est mon chat, le même que celui qui m'a mangé la feuille de Cuprea. Qui, quand elle était toute bébé, alors, une toute petite feuille comme ça, m'a croqué la moitié de la feuille. Et, et voilà. Du coup, en grandissant, elle me fait une jolie feuille croquée. Mais en vrai, je l'aime bien, ça lui donne un petit style. Hein. Des petites boursouflures là et tout. C'est mignon, j'aime bien. Mais voilà. Sinon, elle se porte très bien. Hein. Elle se porte très bien, à part le petit truc ici. Et mon chat qui a bouffé, mais bon, ça c'est pas de sa faute. Sinon, elle va très bien, je l'aime beaucoup. En potée. Et puis voilà, une réussite. Alors je vous retrouve maintenant dans ma forêt de caladium. Il y a un bon petit nombre, alors il y a plein de tubercules qui sont en train de pousser à côté. Je vous montre que les plus balèzes, ceux qui sont déjà adultes. Je vous ferai une vidéo sur les caladiums, donc je vais pas vous montrer ça en détail aujourd'hui, je vais juste vous montrer leur nom, tout ça. Sachez qu'ils se portent tous bien, hein. Des fois il y a quelques petites feuilles qui se cassent, mais globalement ils se portent à merveille. Ils partent tous de bulbes que j'ai achetés chez What the Flower. Aussi, ils sont à 6 € les bulbes. C'est pas des jumbo, c'est des bulbes, enfin des tubercules, pardon, plutôt petits, mais qui font quand même des jolies plantes. Hein. Alors celui-là, ici il y a un Moonlight, ici c'est un petit Miss Muffet, des couleurs magnifiques, d'ailleurs qui me fait une petite fleur. Un Fiesta là, je crois que c'est mon chouchou, je l'aime trop. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, le Fiesta. Ensuite, ici c'est un White Christmas, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est un White Christmas, trop beau aussi. Ici, nous avons un Frog in the Blender, donc avec ces petites feuilles marbrées, trop beau. Ici, c'est des Strawberry Star. Attendez, je vous montre ces feuilles. Trop belles, trop belles, ils m'en fait plein. Et ici, que je dise pas de bêtises, c'est un Garden White. Donc voilà. Ah, et j'en ai oublié. Un petit coco. Il est minuscule. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas quel caladium c'est. C'est une petite pousse d'un caladium que j'avais l'année dernière. J'ai pas retenu le nom. Je l'ai mis en repos cet hiver. Cette année, il a repoussé, donc je sais pas lequel c'est. Peut-être un... Non, en fait, je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc, du coup, voilà. Donc ça, c'est mes caladiums à maturité, quoi. Ils ont à peu près... en moyenne, ils ont 2 mois et demi, 3 mois, 2 mois et demi. Là, après, j'en ai encore plein d'autres qui sont en train de germer sous la lampe horticole. Enfin, qui sont en train de faire des tiges, quoi. Et je vais en recevoir d'autres, là, prochainement. Donc... une jolie forêt de caladium. Sur ce, je vais m'arrêter là, je crois que je vous ai montré. Alors, il y a des plantes que je vous ai pas montrées, que vous pouvez voir derrière, mais c'est parce qu'elles sont enroulées ou des choses comme ça, donc je peux pas vous les montrer facilement. Enfin, faudrait que je déroule tout, c'est un enfer. Pareil, là-haut, j'ai un pothos golden qui est assez balèze, qui est enroulé autour d'un fil, donc je peux pas vraiment vous le montrer.
Mais globalement, je vous ai montré une bonne petite majorité de mes plantes. Là, je sais pas si vous voyez, j'ai un petit Miley Gold. Ici, j'ai un petit Syngonium. Mais globalement, je vous ai à peu près tout montré. Donc voilà, je vous ferai des petites updates dans quelques mois pour vous montrer les nouvelles plantes que j'ai, puisque évidemment, je compte en racheter d'autres. Vous montrer d'autres petites plantes, tout ça. Sur ce, portez-vous bien et occupez-vous bien de vos plantes. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez aller voir mon compte Insta, donc Plantiforia, ça me ferait trop plaisir que vous alliez le voir. Vous pouvez commenter pour me faire des petits retours sur mes plantes et tout, ça me ferait hyper plaisir, et sur ma vidéo en tant que telle. Sur ce, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!